Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la configuration des modules des entrées et de sorties analogiques avec les automates DVP-SS2 de Delta. Donc, ce type des automates supporte jusqu'à 8 modules configurables et parmi les modules des entrées et des sorties analogiques, je dis modules configurables parce que les modules des entrées et des sorties tutoriels ne sont pas configurables. Donc on peut mettre plus que 8 bien sûr. Beaucoup de modules des entrées et des sorties. Juste nous avons donc pour cet automate, il y a un nombre limite qui euh, je sais pas, plus qu'une centaine des entrées et des sorties. Donc, il supporte beaucoup de modules d'extension des entrées et de sorties tout ou rien, mais il supporte seuls qui ne sont pas configurables ici, ces modules, mais il supporte seulement 8 modules configurables. Tous ces modules, bien sûr, les modules configurables et les modules d'extension ou d'extension entrée-sortie tout ou rien, donc, sont placés à droite de l'automate. Ok. Alors, une chose très importante qu'on doit comprendre ici, c'est que seuls les modules configurables qui sont comptés, qui sont identifiés par un rang. Ok. Ils sont identifiés par un rang et les modules des entrées et des sorties n'ont pas un rang, ne sont pas identifiés par un rang. Donc, pour fixer les idées ici, si j'ai un automate ici, et j'ai un module configurable juste à côté de cet automate placé ici et un autre module placé encore. Donc, le premier module prendra le rang 0, puis le deuxième module prendra le rang 1. Puis si on met ici, juste à côté de ces deux modules, on met un module des entrées et de sorties tout ou rien, il ne prendra pas de rang, donc le module qui vient par la suite, le module configurable qui viendrait par la suite, qui viendra par la suite, aura donc le rang juste après, donc l'avant-dernier ou le dernier module configurable. Donc K0, K1, ici on n'a pas de rang, puis K2 et voilà, ainsi de suite. Donc, si nous prenons notre cas, nous avons, comme vous voyez, un automate programmable. Ça, c'est l'automate ou l'ASPI de type DVP14SS2 et un ensemble de modules d'extension. Donc, le premier module ici, c'est un module des entrées et des sorties tout au rien. Par la suite, deux modules identiques qui sont deux modules de sortie tout ou rien. Et enfin, nous avons ici les modules des entrées et des sorties donc analogique. Ok. Alors, le rang de ce module sera 0 parce que les modules ici des entrées et des sorties tout au long n'auront pas donc de rang. Voilà, donc je commence la programmation, je passe au logiciel ISP Soft de Delta, je crée un nouveau projet que je vais l'appeler par exemple C AN, c'est-à-dire analogique. Donc voilà, le type de l'automate c'est développé type SS2. Donc OK. Et voilà. Alors maintenant, je vais créer un nouveau programme ici dans notre projet. Je vais laisser le nom du programme pour 0. Le type de ce programme est cyclique et je vais utiliser le langage de programmation ladder. OK. Et voilà. Donc voilà notre programme. Alors je vais commencer la configuration du module des entrées et des sorties analogiques que nous avons. Donc j'appuie sur ces boutons Auxiliary Design of Extension Modules. Donc voilà. Donc on est d'accord que le rang de notre module sera 0. Le type de notre module c'est DVP066AS2. Voilà, donc on peut commencer la configuration de ces modules. Donc pour la configuration, nous avons une configuration générale ici, qui est celle-ci.
Donc, cette configuration générale concerne tous les éléments de ce module, c'est-à-dire notre module ici, c'est un module des entrées et des sorties analogiques. Donc, l'automate doit donc écrire une configuration dans le module utilisé qui lui indique les plages, par exemple, des signaux, soit les entrées et les sorties, ainsi de suite. OK? Donc, je coche cette case ici. Voilà, donc le CH1, CH2, CH3, CH4 sont tous des entrées et CH5, CH6 sont deux sorties. Ok, donc nous pouvons changer la plage comme vous voyez, différentes, la plage et les types de signaux. Nous avons des plages pour les tensions et des plages pour les courants. Donc, on peut utiliser ce qu'on veut. Ok, donc je vais garder ça. Pour les sorties, donc, de même, nous avons deux plages pour la tension et deux plages pour le courant. Une sortie analogique tension ou une sortie analogique courant. Donc, je vais, par exemple, m'intéresser à la chaîne 5. Donc, je vais garder la chaîne 5 qui est une sortie et je vais garder la plage 0 volt 10 volts. Ok, juste cette configuration doit s'envoyer de l'automate vers le module immédiatement au débit, c'est-à-dire juste lorsque le programme commence donc à travailler ou à fonctionner, à s'exécuter, c'est ça. Donc nous utilisons ici le bit first scan qui est M1002. Ok, bien. Donc j'appuie ici sur Preview, il génère, donc suite à cette configuration, il nous génère un programme en langage list. Donc je vais ajouter ces programmes à la liste des instructions ici. Par suite, comme je l'ai dit, je vais m'intéresser seulement maintenant à la sortie de la chaîne 5. Donc ici, vous avez beaucoup de configurations concernant les entrées, les différentes chaînes. Donc pour la sortie, nous avons CH5. Donc CH5, output value ici. Donc nous voulons que l'automate écrit la valeur qu'il souhaite, bien sûr, que le module de sortie analogique nous donne. Ok, donc pour cela encore, nous allons utiliser write. Ok, donc nous voulons pour toujours, bien sûr, ou plutôt nous voulons que l'automate écrit la valeur de la sortie analogique d'une façon permanente. Donc nous allons utiliser les bits toujours actif qui est son adresse M1000. Ok, voilà. Et nous voulons que l'automate écrit la valeur du registre, par exemple des zéros, les registres que vous voulez bien sûr. Dans notre cas, je propose par exemple des zéros. Je vais prévoir donc la liste des instructions équivalentes à cette configuration et j'ajoute ça donc voilà, nous avons les programmes en langage list. Ces programmes, donc lorsque j'appuie ici sur OK, il va se convertir en langage, donc comme vous voyez là-dedans. Donc juste j'efface les premiers réseaux, ça, il ne contient rien. Voilà. Donc voilà, nous avons ces deux réseaux ici qui sont créés par les guides ou les wizards utilisés. Maintenant, je veux charger les programmes dans l'automate. Voilà. Donc, il va demander de compiler. Donc, OK, compiler. Il n'y a pas de problème. OK. Et maintenant, il veut passer l'automate au mode stop pour qu'il puisse charger le programme. Je l'autorise. Voilà. En train, comme vous voyez, de charger le programme, ça y est. Il demande maintenant de remettre l'automate au mode run, je lui permets de faire ça.
Et voilà, ça y est. Maintenant, je vais passer en mode en ligne. Ok. Alors, pour surveiller, voilà. Moi, j'ai préparé un voltmètre ici qui mesure la valeur de la tension sur la chaîne 5. Donc, c'est fil. Donc, juste, je vais placer les voltmètres devant les caméras. Voilà. Alors, ici, nous avons 0 volt, comme vous voyez ici. 17 millivolts, c'est 0 volt, bien sûr. Donc, je vais changer la valeur de 0. Cette valeur, on peut la changer, que ce soit maintenant, je n'ai pas les outils, hein, mais on peut la changer, par exemple, par une HMI ou quelque chose comme ça. OK? Donc, je vais ici changer cette valeur. Juste à noter ici que la plage de sortie analogique que nous avons choisie ici, c'est 0 à 10 volts. Donc, la valeur équivalente à 0, c'est 0 bien sûr, et la valeur équivalente à 10, c'est presque 4000. Ok. Bon, je vais mettre par exemple 2000. 2000 ici, c'est le moitié de 4000, donc on attend qu'on aura ici 5 volts. Ok, je fais comme ça. Voilà. Le retard ici, c'est à cause de- du smartphone, bien sûr, du réseau entre le smartphone et l'ordinateur. Voilà, donc comme vous voyez, on a presque ici 5 volts. Et si je mets par exemple 4000, comme je vous dis, 4000, il correspond à 10 presque. Et voilà. Donc c'est presque donc 10. Ok, merci pour votre attention.